Bonjour. Pour ce quatrième volet de la série La langue des oiseaux, je vais vous montrer le lien qui existe entre cette langue et l'alchimie. Dans les 3 parties précédentes, vous avez pu voir en quoi cela consiste. Et je vous ai donné quelques exemples. Si vous ne les avez pas vus, allez-y. Tout est sur ma chaîne, c'est gratuit. Il y en a pour quelques heures, 2 heures en tout, mais ça vaut le coup. Alors vous pouvez bien sûr regarder cette vidéo, cette quatrième partie, sans avoir vu les 3 premières. Pas de problème, vous comprendrez bien. Je vous ai montré que quelque chose de spécial se cache derrière cela, derrière la langue des oiseaux. Je vous en ai donné quelques pistes, quelques clés. Je vous ai guidé vers des chemins extraordinaires et merveilleux. Je vous ai entrouvert quelques portes. À vous de les franchir. Mais entrons tout de suite dans le sujet pour ce nouveau chapitre. La langue des oiseaux. On parle bien d'une langue ici. Mais ce n'est pas une langue comme le français, l'allemand ou d'autres, celle qu'on apprend à l'école. La langue des oiseaux, on ne l'apprend pas. Elle ne s'enseigne pas. On ne l'étudie pas. C'est plutôt un ensemble de pratiques basées sur les mots pour en découvrir des interprétations cachées. À la base, on pourrait parler de jeu de mots, mais c'est très sérieux. Ça va beaucoup plus loin. On touche l'essence même des mots. Par l'essence des mots, ses définitions, mais aussi les 5 sens humains qui y sont liés. On est donc dans la quintessence des mots. Que ce soit la forme, les sons, les expressions ou l'emplacement des lettres, les possibilités sont infinies. La liberté est totale, sans règles, sans dictionnaire. Libre comme l'oiseau, c'est bien cela, la langue des oiseaux. Ce n'est donc pas une langue basée uniquement sur l'écrit, mais beaucoup sur l'oral. Ce sont les chants des oiseaux. L'écrit, non. Mais les cris, oui, des oiseaux. Les sons, les cris, allons-y. Et laissons les cris dans les placards. Alors qu'est-ce qui se cache derrière tout cela? L'oral, c'est l'or et al. L'oréal, non. Ça, c'est à mettre direct à la poubelle. Symbole du capitalisme brutal de la société actuelle, décadente et dégradante. L'oral, l'or-al, déjà, c'est l'or. Le voilà, il arrive. La vraie richesse matérielle. Et al, c'est quoi? C'est Dieu en arabe. L'oral, c'est donc l'or de Dieu. Voilà un premier message. Un premier message. La richesse matérielle, symbolisée par l'or, et la richesse spirituelle, symbolisée par Al, engendre bien l'oral et ses mystères cachés et à transmettre à tout prix. Al, c'est aussi le symbole atomique de l'aluminium, le plus lumineux et le plus brillant de tous les métaux. Le numéro atomique combien? Regardez sur le tableau périodique des éléments. La classification de Mendeleïev, l'aluminium. Numéro atomique 13. C'est l'aluminium et son symbole Al. 13. Pas n'importe quel nombre, hein, bien sûr. Hein. Pas de hasard, bien sûr.
Avec l'aluminium, on est dans la chimie, avec ses codes, ses règles. C'est chiant, comme un dictionnaire et sa grammaire. Mais avec Al, Dieu, et l'or, on est plutôt dans la chimie de Dieu. La chimie de Al, l'alchimie donc. Un Dieu, oui, mais différent. Pas comme celui des religions modernes, actuelles, mais un Dieu au sens énergie spirituelle, cosmique. Al avec un grand A, le grand Al, le grand Dieu, le grand Al, le Graal. Oui, c'est bien cela, oui. Le Graal. Derrière la langue des oiseaux, il y a donc l'or. Mais pas n'importe lequel, celui de Dieu, le Graal, le symbole, le symbole, la clé de la connaissance universelle, où l'alchimie souffle son esprit le plus subtil. Mais alors depuis quand ça existe tout cela, cette langue? Depuis la nuit des temps, depuis que l'homme veut transmettre des connaissances et des secrets de toutes sortes, depuis qu'il veut comprendre. Qui est-il? D'où vient-il? Alors la nuit des temps, bien sûr. Le secret, c'est bien dans le secret que tout se crée. Bien avant l'apparition de l'écriture, alors oui, bien sûr, l'écriture, comme on l'a vu, avec ses codes, ses règles et ses lois rigides. Soit on transmet directement les choses, soit on les code, comme aujourd'hui avec des appareils ultra sophistiqués, pour cacher des choses. Ainsi, on dit que l'on crypte des messages, puis on les décrypte. C'est bizarre, non? La crypte, c'est plutôt assez religieux, c'est lié à la mort, au sombre tombeau du fin fond des églises catholiques. On va donc vers le noir le plus profond pour en extirper des messages lumineux. On est bien dans l'alchimie encore une fois. L'aluminium ou l'or, brillant et scintillant, sort de la terre noire, de la mine profonde et sombre, issu de la mort. La mort, c'est quand même l'âme or, l'âme en or, et la mort du corps. C'est l'âme hors du corps, hors de son enveloppe charnelle, de sa pellicule physique. Les codes seraient donc là. L'âme est donc toujours présente, la mort n'étant que son envol vers un autre corps. Elle est le véhicule spirituel de l'énergie cosmique, de Dieu. D'ailleurs, quand on cherche, on dit on creuse. Et quand on trouve, on dit on tombe. Alors on creuse la tombe pour trouver. Oui. Les secrets seraient dans la mort, encore une fois. On y est, dans le noir profond des caveaux ténébreux. Et la religion nous cacherait tout cela? Avec l'oral, il n'y a pas de limite, pas de règle. Ça vient du cœur. Tous les sons sont possibles, libres comme l'oiseau. Alors qu'à l'écrit, eh bien, il y a des règles, un dictionnaire, une grammaire. Tout est figé. Il y a des barrières, des limites. C'est l'oiseau en cage. Vous voyez, tout cela est bien étrange, non? La langue des oiseaux. Et quand on veut en savoir un peu plus, on dit quoi? Il faut creuser et tomber. Alors, on veut savoir. Alors, la suite. Alors, ah, l'or. Eh bien, il faut ouvrir la cage
pour laisser s'échapper l'oiseau à l'intérieur de soi. Et l'or sera à portée de main. L'or, Dieu, le Graal. L'alchimie, en fait, par ses recettes secrètes, serait masquée, voilée et violée par la religion au fond des cryptes. Elle aurait détourné ses codes pour s'en attribuer des rites et fêtes encore célébrés aujourd'hui, naïvement et aveuglément, comme Pâques, Noël, la Chandeleur, l'Épiphanie, qui n'ont rien de religieux à l'origine. Allez donc voir mes vidéos sur ces quelques fêtes. Vous verrez, je vous parle de tout cela. Il nous faut donc un bon décodeur, et on arriverait à en trouver des merveilles, des trésors. Eh bien oui, le décodeur est en quelque sorte la langue des oiseaux. Et la mer veille. Mais alors, pourquoi coder? Pourquoi ces secrets? Et de quel secret parle-t-on précisément? Que nous cache l'alchimie depuis la nuit des temps? Je vais vous expliquer. Dans les temps anciens, la principale préoccupation des gens, c'était quoi? Vivre et survivre. Bon, de nos jours, ça a bien changé, malheureusement. Mais depuis toutes les anciennes civilisations, on ne voulait pas mourir. Et quelles étaient les principales causes de la mort? Deux, uniquement deux. Les guerres et la maladie. C'est tout. Bon, les guerres, quoi faire pour les éviter? Pas grand-chose. Mais la maladie, au contraire, était la plus grande préoccupation de tous les savants. Ils recherchaient un remède universel qui pourrait guérir de tous les maux et toutes les maladies. C'est ce qu'on appelle la panacée. Et à force de travailler dans toutes les directions, avec le minéral, le végétal, et même l'animal, suivant ce qu'ils avaient sous la main, sans immense investissement, certains auraient réussi. Ils auraient mis au point une poudre rouge qui, mélangée à de l'alcool, prolonge la vie. L'élixir de longue vie. Alors forcément, la religion et ses représentants, tout en haut de la société, avec son pouvoir immense et son emprise totale sur la vie de l'époque, ça leur faisait de l'ombre. Il n'y a que Dieu pour décider de la maladie, de la vie et de la mort des gens. Ces savants-là ont donc été persécutés par la religion, au même titre que les soi-disant sorciers et sorcières. Ils ont dû cacher leurs travaux et tout coder pour bien les transmettre au travers des temps, pour que tout ne soit pas réduit à néant. D'où l'utilisation de cette langue dite des oiseaux. Alors la panacée, ok, mais quel est le lien avec ce qui est le plus connu de tous en alchimie, transformer du plomb en or? Ou plutôt non, transmuter du plomb en or. Transformer, ce serait d'une façon superficielle, la forme, comme façonner une jarre avec de l'argile. Mais là on parle du métal, le plomb, qui devient de l'or. C'est une transmutation donc, et pas une transformation. Alors on a dit une poudre à l'origine de la médecine universelle, rouge, issue d'un savant travail secret. Eh bien cette poudre, si elle est adjointe à un métal dit vil, du plomb par exemple, montée en température à la fusion, eh bien elle devient de l'or, d'une immense pureté. Comme on l'a dit, la principale préoccupation, c'était la maladie et non l'argent. Celui qui détenait le remède universel était le plus riche. C'est pour ça qu'il ne s'intéressait pas à l'or. Pour être sûr que la poudre était la bonne, qu'ils étaient dans la bonne direction, eh bien la fusion avec un métal vil pour obtenir de l'or est un test qualité, en quelque sorte, avec nos mots d'aujourd'hui. S'ils arrivaient à faire de l'or, c'est que la poudre était la bonne, et donc ils pouvaient l'utiliser
comme remède universel. Alors bien sûr, certains n'en recherchaient que pour l'or. Mais comme le dit le célèbre adage des alchimistes, si tu cherches pour faire de l'or, tu n'en trouveras jamais. Et si tu y arrives, tu n'en auras plus besoin. On le comprend bien, juste pour l'argent, dans une vie limitée et simplement matérialiste, alors que l'on peut atteindre l'immortalité dans un certain sens spirituel. Alors voilà, la langue des oiseaux et l'alchimie sont bien liés, je vous l'ai montré, étroitement, depuis la nuit des temps. Je ne dis pas que la langue des oiseaux, c'est uniquement pour cacher les secrets des alchimistes, bien sûr, mais seulement et simplement qu'ils l'ont utilisée, de toutes les civilisations, de tous les continents, et peut-être encore maintenant, aujourd'hui. Alors oui, aujourd'hui. Eh bien aujourd'hui, la société ne se repose que sur l'apparence, l'image, la compétition. Mais bien sûr, l'apparence n'est qu'un appât rance pour appâter et détruire par la suite, faire du mal, écraser les autres. Tout n'est que compétition. Regardez la télévision, partout. La danse, la chanson, les jeux, même la cuisine, tout est fait pour écraser et battre les autres. Quelle décadence. Seule l'image compte. Pourquoi? Pour l'argent, bien sûr. Triste monde. Quel triste sort nous attend tout cela. Et l'image, en changeant un peu l'ordre des mots, une anagramme, cela devient quoi? La magie. C'est bien cela. Faire croire pour attirer, puis détruire. On est bien dans la langue des oiseaux. Les mots nous le disent bien. Mais les mots d'aujourd'hui ne sont en réalité que des mots. M-A-U-X. La société ne doit donc pas se transformer, mais bien transmuter intérieurement, si elle veut retrouver un soupçon de rayonnement. Aujourd'hui, nous sommes dans une société de consommation à outrance. Nous ne sommes que des consommateurs, cons, sots et mateurs. Voilà encore un peu de langue des oiseaux. Tout est caché et bridé pour ne pas savoir. Ce n'est plus par la religion, ses représentants, mais par ceux qui nous gouvernent. D'ailleurs, celui qui gouverne ment. Pas de hasard. Une seule solution. Sortir de sa cage intérieure comme l'oiseau et découvrir le monde environnant, infini, sans barrière ni limite. Là où est la vraie richesse. Là où est l'immortalité de l'âme et de l'esprit. Le vrai or. À bientôt.